Bonjour, bienvenue dans l'Invité, l'une des rares émissions qui vous propose les personnalités qui font l'actualité d'Afrique, en particulier des Comores. On a commencé ces émissions depuis mai 2017. Beaucoup nous reprochent de ne pas inviter à cette femme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Madame Djamila Ali Souali, une femme militante. Elle est mon invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview, cette première interview de Comores TV. Il y a 20 ans, vous avez décidé de créer une fondation en l'honneur de votre père, président Ali Souali, assassiné en 1978. Pourquoi cette fondation est-elle importante? Bonjour, d'abord je vous remercie. Nous avons créé il y a 19 ans, 20 ans, oui, une association qui œuvrait sur les idées d'Ali Souali au niveau de l'éducation, de la santé. Donc avec des amis, quelques membres de la famille, nous avons créé cette association. Nous avons quand même réussi à apporter du soutien au niveau scolaire dans 48 villages en Ngazidja, sans compter en juin dans le Nyomakele. Et sans oublier qu'à Moueli, on avait expédié aussi des médicaments justement pour aider au niveau de la santé. Nous avons quand même, quand je vous parle des 48 villages, nous avons contribué au niveau de la santé aussi, parce qu'on avait des médecins qui nous ont aidés, et on les remercie beaucoup, avec des médicaments qu'on a distribués gratuitement dans les villages. D'accord, vous êtes sur le terrain, vous distribuez des médicaments, des habits aux Comores. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement de créer cette fondation humanitaire? À l'époque, c'était d'abord une association qu'on appelait Audace. Voilà. Audace. Voilà. Et il y a 20 ans déjà. Il y a 20 ans déjà. Voilà. Bon, là, il y a deux ans, on a transformé, on a pensé transformer cette association en fondation. Donc, on a appelé la fondation Mtsachia. Bon, c'est toujours à la mémoire de mon père. Votre père, oui. Ali Souali Mtsachiwa. Certains nous disaient, pourquoi vous avez mis le nom de Mtsachia? Pourquoi pas la fondation Mtsachiwa ou Ali Souali Mtsachiwa? Parce que j'ai dit non, à chaque fois je donne cette réponse, disant non, parce que Ali Souali Mtsachiwa n'a jamais cherché ses intérêts, ses propres intérêts à lui, ou les intérêts de sa famille. Mais il cherchait toujours les intérêts de l'enfant comorien. Il souhaitait que l'enfant comorien puisse avoir une éducation, puisse avoir la santé, puisse avoir et aussi puisse manger à sa faim. Donc c'est la raison qui vous a poussé de créer cette association? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Hein. Oui, il y a d'abord pour l'amour que je porte de votre à mon père, père, oui. Pour la mémoire de mon père, mais aussi pour l'amour que je porte à l'enfant comorien. Je suis une mère, moi aussi. Donc, je suis une mère, je suis comorienne, je suis grand-mère. Donc, je représente toutes ces personnes-là et je ne peux pas rester, fermer mes yeux, faire semblant de vivre et ne pas me rendre compte ou ne pas avoir mal, parce qu'il y a certains qui n'arrivent même pas à avoir une boîte de Doliprane, ou il y a un enfant qui ne peut même pas avoir un cahier. On constate aujourd'hui qu'au Comores, au niveau des écoles, les écoles publiques ne valent plus rien maintenant. Donc moi, ça me fait mal. Ça vous fait mal. Alors, en arrivant là, on va profiter de regarder quelques extraits, des images et des témoignages sur les activités ou les actions qui vous amènent aux Comores en l'an 2017. À suivre tout de suite. Toujours dans un esprit de solidarité, la Fondation a une nouvelle fois organisé une tournée aux Comores pour venir en aide aux plus nécessiteux. Mtsachia, une fondation qui porte les valeurs de l'ancien président Ali Souali Mtsachiwa. Ici, dans un centre de santé, la fondation Mtsachia a donné les premiers soins. C'est malheureux, je suis très mal. C'est des personnes qui étaient dans leur domicile mais qui n'arrivent même pas à marcher. Donc on s'est organisé entre Naïr, Kader, l'équipe qui est ici, donc une partie est partie, les récupérer à leur domicile. Vous avez vu qu'il y en a 2 qui sont arrivées, on les a portées parce qu'elles n'arrivent même pas à marcher. Et a également distribué des appareils qui permettent
de mesurer le taux de glucose dans le sang pour les diabétiques, mais a également distribué des fournitures scolaires pour les plus jeunes. Des vieilles personnes qui souffrent de toutes les maladies possibles. Donc du coup, on a besoin de beaucoup de soutien. Nous avons vu des femmes, des familles qui sont venues récupérer des médicaments. Vous faites ça tous les ans? On va dire qu'on a fait ça pas mal d'années. Voilà. Donc après, on avait un peu stoppé. Parce que bon, bien sûr, comme je vous ai dit, je suis une mère moi aussi, donc il fallait aussi que je pense aussi à l'éducation de mes propres enfants avant de penser aussi, et pouvoir penser à l'éducation de nos enfants, parce que il faut comprendre qu'on a nos enfants aux Comores, ce sont nos enfants, qu'on le veuille ou pas, ce sont nos enfants, et donc on a repris les activités il y a 3 ans. 3 ans. Il y a 3 ans, on a repris les activités et nous sommes rentrés dans les villages, dans les régions, par exemple dans le Mbadjini, nous sommes rentrés à Kuranasima, dans le Limani jusqu'à Nsorale, nous sommes rentrés dans le Hamamvu, donc à Libwani. Nous avons réussi, grâce à Dieu, grâce aux personnes qui nous ont beaucoup aidés aussi, à distribuer des médicaments, à apporter des soins avec un médecin, à distribuer donc des appareils de diabète et faire aussi un diagnostic au niveau du diabète et de la tension. Tout était gratuit, tout était gratuit. Il y a les témoignages parce que, vous savez, on a rencontré une dame, une infirmière, qui est dans le poste de santé de Kuranasima, qui nous disait c'est la première fois qu'elle voyait des personnes arriver, faire des soins gratuitement et distribuer des médicaments gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur aux membres qui soutiennent la fondation et qui soutiennent les actions. Je ne suis pas seule à me battre pour cette fondation. Oui. Il y a d'autres personnes qui souffrent aussi pour cette fondation. Et on a des associations, bien sûr. On a des associations. On a aussi une équipe qui est en Gazidja, donc qui représente aussi la fondation. Mais il faudrait que les personnes qu'on réalise qu'il y a un danger. Parce que nous, ici, quand on arrive à avoir une boîte de Doliprane, là-bas, on leur fournit des boîtes de médicaments qui sont complètement pourris. Et qui viennent d'où? Qui viennent là. C'est même pas une question que c'est périmé, c'est une question que c'est des faux médicaments, c'est même pas des vrais. Donc, qui viennent où? De la Tanzanie, etc. Donc, et c'est des médicaments qui prennent, là-bas les gens les prennent, certaines personnes qui sont dans les villages éloignés, démunis, et qui les prennent et qui leur créent des problèmes de reins. Il y en a même qui décèdent. Donc, il faudrait qu'on arrive quand même à réaliser le danger qu'il y a. Oui. Oui, donc c'est pour ça que nous sommes partis pour ça, nous sommes partis pour aider ces personnes-là. Quand vous avez des gens dans les villages qui n'ont même pas les moyens de payer un taxi pour aller à Moroni, voir un médecin, n'en parlons pas payer la consultation. Donc, jusqu'à quand ça va continuer? Nous sommes obligés de bouger, de faire quelque chose pour ces gens-là. D'accord. Pour la Fondation, vous avez des actions à suivre cette année. Vous proposez quoi cette année? Oui, nous aurons une manifestation donc le 17 mars. Le 17 mars où? Voilà, 2018 à l'Escale Saint-Charles, donc à Marseille. On débutera à 13h. Hein. Et cette manifestation est ciblée, c'est pour valoriser la femme, parce que ça sera la journée de la femme. Voilà. Et l'année dernière, on avait organisé cette manifestation et on avait aussi organisé une journée de collecte. C'est-à-dire qu'on avait fait la journée de la femme plus une journée de collecte. Et grâce à cette journée, on avait récupéré pas mal de médicaments, des habits, tout ce qui était appareil à diabète. C'est-à-dire que vous préparez les actions de l'année 2018. Voilà, on prépare les actions. Donc, le 17 mars, il y aura la journée de la femme. On aura des artistes qui vont venir. Vous pouvez nous citer quelques artistes? Oui, il y aura Papa L'Amour, qui est le spécialiste du Wadaha, puisque nous savons très bien que nos sœurs aiment beaucoup le Wadaha. Voilà. Il y aura un jeune Thabiti, qui est beaucoup apprécié par la jeunesse marseillaise, qui va venir chanter aussi et soutenir. Nous aurons aussi une autre dame, mais ça sera une surprise. Et en plus, nous aurons toujours le soutien de notre parrain,
Armada Smith qui nous soutient beaucoup et qu'on doit remercier. Voilà. Donc nous allons organiser ça. C'est pour nous aider en fait quelque part. Alors sachez bien que l'argent qu'on pourrait récolter ce jour-là ira financer un conteneur qui doit partir aux Comores parce que nous avons pas mal de matériel. Donc, nous avons aussi des fauteuils roulants pour les handicapés qu'on souhaite aller aider. Nous avons pas mal de choses. Et donc, ça serait pour financer le conteneur. Vous dites que cette fondation a été créée en honneur de votre père. Vous l'avez connu, mais il est mort très peu de temps. Il y a 40 ans après sa disparition. Les Comores rêvent toujours d'avoir un président à l'image de votre père qui luttait contre la corruption, la délinquance, le népotisme. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? D'abord, il n'est pas mort, il a été assassiné. Il faut dire les choses il a été assassiné. Il a été assassiné. Voilà, donc il a été assassiné parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec sa politique. Il dérangeait. Voilà. Dérangeait qui? Il dérangeait certaines puissances qui est là, derrière nous, qui nous suit, qui nous fait croire qu'elle nous aime. Mais en fait, voilà, il faut être réaliste. Il y avait aussi des Comoriens. Il dérangeait aussi. Alors, c'est les premiers. C'est les premiers qui ont été, c'est les premiers criminels parce que ils ont voulu assassiner Ali Soili parce qu'Ali Soili voulait sortir les Comores de la misère. Ali Soili voulait ouvrir les yeux des Comoriens. Quand je vous dis ça, c'est parce que quand vous réalisez que là, il y a quelques années, la France a commencé à comprendre ce que c'était la décentralisation. Nous, Ali Soili, les années 70, il avait déjà mis en place la politique de la décentralisation. Ali Soili avait déjà mis en place la politique de l'autosuffisance alimentaire. Ali Soili avait mis en place ce qu'on appelait, c'était les boutiques des régions. Donc, chaque région. Il avait mis en place aussi des moudirias. Les moudirias étaient créés pourquoi? Construits pourquoi? Parce qu'il fallait que chaque région ait une mairie, une préfecture, une pharmacie, etc. Donc, Ali Soili dérangeait parce qu'il voulait justement, il était tellement fier, il aimait tellement les Comores. Donc, quand il y a, vous savez, quand il y a eu des dirigeants qui ont pillé, qui ont menti, qui ont détourné, ces dirigeants-là n'ont jamais voulu voir Ali Soili parce que Ali Soili n'a jamais pillé l'argent de l'État. Et ça dérangeait. Ça dérangeait. Mais au contraire, il est venu, il a bouché la dette de l'État, il a fait en sorte que les Comores puissent s'en sortir. Pour vous dire, quand il y a eu même l'histoire, aujourd'hui, ces gens-là, je suis triste parce que en détruisant Ali Soili, ils ont détruit les Comoriens. Ils ont détruit les Comoriens. Aujourd'hui, on est des vaches à lait. On est là, on nous taxe des tarifs exorbitants pour aller aux Comores au niveau des avions. Or qu'on aurait pu avoir des avions à nous. Je vous pose une question. Vous avez une histoire, vous avez des idées. Pourquoi vous ne faites pas la politique? Alors d'abord, je vais finir. Pourquoi je disais qu'on aurait pu avoir des avions? Parce que c'était dans le programme d'Ali Soili. Mais ils ont voulu tuer aussi Ali Soili par rapport à ça. Parce qu'il fallait détourner aussi cet argent. Donc, je ne fais pas de la politique. Vous avez peur? Vous avez peur? Ah non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, pas du tout. Vous ne croyez pas de la politique? Parce que je vais vous dire, déjà ce que je fais dérange certaines personnes. Comment? Parce que la fille d'Ali Soili qui rentre dans les villages, avec des amis, avec sa famille, des personnes de sa famille, des amis qui soutiennent ces idées-là, qui se battent pour qu'un enfant puisse avoir de quoi se soigner et de quoi aller à l'école. D'accord, pour venir à l'événement qui se tiendra le 17 mars à l'Escale Saint-Charles de Marseille, quel message aimeriez-vous passer pour finir cette émission? J'aimerais, je fais appel à toutes les personnes qui seraient sensibilisées et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont compris les problèmes qu'il y a aux Comores. On ne pourra pas changer les problèmes qu'il y a aux Comores parce que nous ne sommes pas un gouvernement. Non. Vous êtes une association. Nous sommes une association, nous avons une fondation, voilà. Nous ne sommes pas un gouvernement. Mais j'implore, regardez les vidéos. Regardez ce que les personnes subissent dans les villages. Nous, on est partis loin parce que ce sont ces personnes-là qui sont très éloignées, qui souffrent beaucoup plus
que ceux qui sont vers le centre de Ngazidja. Hein. Et je fais appel aussi parce que nous espérons aller jusqu'en juin, comme on l'a déjà fait une fois. On avait ramené des cahiers en juin, on avait aidé aussi quand il y avait le choléra en juin à cette époque-là. Donc, on espère aussi aller en juin, aller aider aussi parce que quels que soient les X, nous sommes des frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on veut penser que celui de Ngazidja et oublier celui d'Anjouan ou de Mouéli. Nous sommes des frères et sœurs. Hein. Même si on peut aider à Mayotte, eh bien, on le fera. On le fera, Inch'Allah. On n'a pas, comme on dit, l'humanitaire n'a pas de frontières. Alors, n'en parlons pas. Nous qui sommes des frères et sœurs. Hein. Donc, je lance cet appel-là, que les gens puissent être sensibilisés, que les gens puissent réaliser. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes pas là pour aider. Nous sommes là pour aider les enfants et les personnes âgées qui sont aux Comores. Il faudrait aussi penser à cette jeunesse-là. Nous avons plein de jeunes qui ont fait des études et ils sont là, ils n'ont pas de travail. Leur vie est complètement à la dérive, hein? Ils n'ont pas d'objectif, ils sont complètement devenus, ils sont désespérés parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Donc, il faudrait penser à ces jeunes-là aussi et se dire, voilà, ne restons pas là à écouter les blablabla de la politique qui est en train de dire n'importe quoi, hein? Fait que parler en ce moment les assises. L'émergence, comment vous voulez qu'on pense à l'émergence quand on a un pays qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de justice, que la croissance n'existe même pas, nous ne fabriquons même pas, nous n'avons même pas une usine, nous sommes complètement dans une situation qui est très très chaotique, qui est dévastatrice. J'ai mal aussi pour la diaspora parce qu'on a tellement entendu des discours et des promesses. Maintenant, on est en train de saquer la diaspora au niveau de la douane. C'est-à-dire qu'on fait tout pour nous étouffer. On fait tout pour nous tuer et en même temps tuer nos enfants. Donc, j'implore, je lance l'appel. Venez le 17 mars à l'Escale Saint-Charles pour soutenir la Fondation Mtachia. La Fondation Mtachia, elle est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci Madame Djamila Ali Solir pour avoir accepté cette interview de Comores Télévision Internationale. Je vous rappelle, elle est la fondatrice et présidente de la Fondation Mtachia, fondation qui milite pour les enfants des Comores. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant l'information, on continue sur Comores Télévision Internationale. Merci et au revoir.